On va battre les mains ensemble. On y va. Chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, tu vis profond de mon âme. Je te loue, tu es le seul chemin. Et tous ensemble, on y va. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu... Tout le monde se lève, et tout le monde se lève. Lève-toi, nous l'aimer. Et tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Et tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. À chaque souffle que je prends, on va louer le Seigneur. Chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Tout le monde, et tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Tout le monde se lève ensemble. Que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. On va louer le Seigneur ensemble, d'accord? C'est pour lui que nous sommes réunis. Oh. Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, 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 pour toi. Ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, oh. Que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Et dans... Yeah! Amen. Alors, bon matin. Bonjour à tous ceux qui viennent ici au Centre Éveil International. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, souhaitez-leur la bienvenue et un bon matin au Centre Éveil. J'aimerais prendre ce temps aussi pour saluer nos gens qui nous viennent de la ville de Québec, notre campus à Québec, et aussi au lac Saint-Jean. On vous aime ce matin. Soyez remplis. C'est votre matin ce matin. Et ceux aussi qui nous viennent par le biais de la radio 92,7 FM. Bon matin à vous. Et on va passer un temps dans sa présence, dans la louange. Amen. Alors, Père, on te remercie pour ce que tu fais. On te remercie pour ce que tu vas faire. Merci pour ta présence. Merci que tu te manifestes, Seigneur Jésus, au travers de nos louanges. Et merci, sois le bienvenu dans ce lieu. Comment dites, sois le bienvenu dans ce lieu. Amen. Bon dimanche à vous. Amen. On va déclarer, on va proclamer que Dieu est bon. Amen.
je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que quelqu'un danse parce que Jésus est bon pour lui? Yeah! Ensemble, on va le chanter encore. La bonté de Dieu. Amen. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. Yes. À toi ne se compare les océans, la terre. Sans reflet de ta gloire. Reflet de ta gloire. Dans mes puissants nuits, ta grandeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse. Danse pour lui. Tu es bon, yeah. Je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dieu est plus bon que ça. Demande-le, chante-le et danse pour lui. Amen. Viens dans tout l'univers. Viens dans tout l'univers. À toi ne se compare les océans, la terre, sans reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, yeah. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon. Lève tes mains et déclare. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. S'il est bon pour toi, déclare-le. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redonne. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Encore une fois, je chante car Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour Jésus? Notre seul sauveur, Jésus. Le seul nom qui a été donné sur la terre, sous la terre, dans le ciel, par lequel nous puissions être sauvés. C'est Jésus, encore un cri de joie. Vous connaissez ce chant? Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur. Yeah. Notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Wow! Miséricordieux, seul comparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! On va le chanter encore ensemble. On reprend depuis le début. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, précieux Fils unique, bonté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. C'est le vœu de ton cœur, déclare-le. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
ta majesté. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Élève ta voix et chante-le encore. Ce chant nouveau, ce chant qui vient de ton cœur, chante-le, chante-le. Ouvre ta voix, ouvre ton cœur et chante. Aïe, Yehoshua, Mashiach, le Dieu sauveur, le Dieu sauveur. Adorons-le. Seigneur, nous t'adorons. Tu es digne de majesté, digne de nos louanges. Venons, Seigneur, d'apporter tout ce que nous avons de plus précieux. Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs comme des sacrifices vivants, d'un prix raisonnable, Seigneur. Sois adoré. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois, Seigneur, l'expression de nos lèvres. Sois adoré, Seigneur. Jésus, nul n'est comme toi. 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 Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Adore-le, élève ta voix. Attends-le dans sa présence. Rien de plus pareil dans sa présence. Ta présence nous fait libérer. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante subjuguée. Enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui durera jamais, submergé par Et je m'éveille. Et je m'éveille. Je m'approche par ta grâce. Mon cœur t'appartient. Et désormais, toutes les craintes me lâchent. Mes craintes s'effacent. Je me prosterne. Je cède à ton amour. Ton Quand je sens, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire. Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face. Mon lieu secret.
Je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour, déclarons-le. Ton grand amour inonde tout mon être, c'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ, tu es mon seul désir, mon seul Seigneur, entends mon cri, te connaîtra. Je chante ton amour, inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Élève ta voix et déclare son amour. Il nous a aimés le premier. Bien avant la création, Dieu nous a aimés. Déclare son amour dans ta vie. Déclare son amour dans ta famille. Déclare son amour dans tout ce que tu fais. Regarde combien il t'a aimé. À la croix, il a donné sa vie. Pour toi et moi, il a donné sa vie. Ton amour est grand, Seigneur. Ton amour est grand. C'est pourquoi on le chante encore, ton grand amour. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra. Ton grand amour encore. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton
Seigneur. Ton amour est inébranlable, Seigneur. Oui, tu es si grand, comment élever nos voix. Alléluia, Seigneur Jésus est ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Je m'éveille, je m'approche par ta grâce. Mon cœur t'appartient. Dites-lui ce matin, mes craintes s'effacent. Je me prosterne, je cède à ton amour. Alléluia, Seigneur, je cède à toi, Jésus. Alléluia. Levez vos mains ce matin. Faites juste lever vos mains. Dites-lui que vous cédez ce matin, que vous abandonnez tout entre ses mains. Père, merci, Seigneur, on abandonne notre vie, Seigneur Jésus. On met tout entre tes mains, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Jésus. Comment on fait juste mettre tout à ses pieds, vos fardeaux, vos soucis. Tout. Come on. Yes, vous marchez dans la victoire aujourd'hui. Commencez à vous voir marcher dans la victoire et non dans la défaite. Père, merci, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, nous marchons dans la victoire. Merci, Yeah, yeah. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous marchons dans la victoire. Inonde nos vies. Ton Merci, grand Seigneur. amour, Inonde ton grand amour, yeah. Ton grand amour inonde nos vies, yeah. Ton grand amour, On va déclarer là ton grand amour, ton grand amour inonde nos vies, Yeah, ton grand amour, ton grand amour, oui, Seigneur. ton grand amour inonde nos vies, ton grand amour, ton grand amour, Comment dites-le, croyez-le. ton grand amour, ton grand amour inonde nos vies, ton grand amour, ton grand amour, Comment déclarez-le. ton grand amour, Recevez-le. ton grand amour inonde nos vies. Inonde les vies, Seigneur. Yeah. Alléluia, Jésus. Yeah. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Tu inondes, Seigneur Jésus. Merci que tu remplis, Seigneur, chaque coin de nos vies, Seigneur. Père, merci, Seigneur. C'est toi qui parles en profondeur ce matin. Merci, c'est toi qui connais chaque compartiment, Seigneur, de notre cœur, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus, que tu travailles dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Ce matin, tournez-vous vers quelqu'un. Dites, le Seigneur va travailler dans ta vie ce matin. On avait un témoignage ce matin de guérison. C'est Hélène. Si tu veux venir juste raconter ton témoignage. Et aussi, pour un rappel de ceux qui sont à la radio 92,7 FM, on vous souhaite à vous un bon matin. Et ceux qui sont en direct aussi, Lac-Saint-Jean, on vous aime. Québec aussi, on vous aime. Soyez bénis ce matin. On écoute ce témoignage. Bonjour. C'est parce que j'ai eu une guérison. En tout, ça a duré 3 jours. Le 1er avril, j'ai eu mal. Puis le 3 avril, j'ai reçu ma guérison. Donc, le dimanche de Pâques, après l'Assemblée,
J'étais allée chez nous. Moi et mon mari, on a décidé de faire du ski de fond pour à peu près 3/4 d'heure. Et puis après, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller marcher aussi? Il dit, oh oui, correct. Lui, il n'a pas de problème, mais il était en forme. Fait qu'en tout cas, on a marché pour à peu près presque 1 heure. Puis là, en revenant, j'avais un petit peu mal, un petit peu fatigue, pas mal, pas de mal du tout. Ça fait juste les jambes fatiguées, mais c'est tout. Fait que rendu chez nous, tout allait bien, mais vers l'heure du souper, c'est là que j'ai commencé à avoir mal au pied droit. Puis c'était dans le talon, en dessous du pied, dans l'arche du pied, là, dans le milieu, et puis ça montait jusqu'à la cheville. Fait que là, puis ça mal, j'avais de la misère. Je pouvais pas marcher sur mon pied tant que ça faisait mal. Je pouvais pas l'endurer. Ça fait que là, j'ai dit à Raymond, ben, il faut que je vais prier. Et j'ai dit, tu vas prier avec moi. J'ai dit, tu vas m'imposer les mains. Yes. Fait que, il a pas dit oui ni non. Il a dit, c'était correct. C'est correct. Ça fait que j'ai dit, t'as juste à répéter après moi. Et puis là, après qu'on a eu fini, il était là, puis il dit, ça fait encore mal? J'ai dit, oui, ça fait encore mal. Mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, même si ça fait encore mal, c'est pas grave, parce que moi, je sais que la guérison est là, parce que Jésus, il l'a accompli à la croix. Fait que j'ai dit, je m'en fais pas. Ça fait que c'est ça, là. Puis là, c'était après le souper. Après le souper, je me suis couchée avec le mal de pied. Je me suis levée le lendemain matin avec le mal de pied. Et puis là, le lendemain, j'ai passé la journée à me reposer en louant le Seigneur. Puis c'est à peu près tout ce que je pouvais faire parce que je ne pouvais pas marcher sur mon pied. Ça fait que là, le 3e jour, là, c'était le mardi. Le mardi matin, gloire à Dieu, je me suis levée, puis le mal avait disparu complètement. Oui, c'est vrai, je vous dis. Moi, je n'étais pas surprise plus qu'il faut, mais mon mari, lui, il était vraiment, là, il était touché. Il n'arrêtait pas d'en parler. Il était comme... c'est drôle de le voir, parce que je pense qu'il a réalisé là, que lui aussi pouvait... Fait que moi, je crois beaucoup. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Marc 11, je crois, verset 23-24. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Puis c'est ça qui est mon témoignage, c'est tout. Alors, un de mes chers que j'aimais beaucoup, qui est Alfred Cohen, est décédé. Alors, on prend souvent la version de la parole vivante. Et moi, j'ai apprécié ce que cet homme a fait. Et puis, je voulais juste le mentionner ce matin. Mais vous savez, il n'est pas vraiment décédé. Il est maintenant vivant. Puis, il a gradué, il a changé de corps. Mais finalement, Patrick, tu disais, je pense qu'il est décédé, Non, il vient juste de décéder là, récemment. Puis, en tout cas, sa famille et tout ça. Puis, vous savez, c'est des hommes qui ont laissé des héritages énormes, des gens qui ont déposé. Alors, vous savez, c'est important d'être en santé. Esprit, âme et corps. Vous savez, on parle de santé durant ce mois-ci, 3 en 1. Parce que Dieu, vous savez, au départ, il a fait l'homme parfait. Il avait créé l'homme sans erreur, sans faute. Il était parfait en esprit, en âme et corps. Il y avait une synchronisation incroyable. Et au moment où le péché est rentré, l'âme est devenue souillée. L'esprit est devenu mort. Et on avait besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour chaque personne, pour chacun d'entre nous, afin qu'en acceptant Jésus-Christ, on puisse avoir le don de la vie éternelle. Alors, lorsque notre corps est fini, notre esprit va un jour aller retrouver son maître. Est-ce que vous êtes prêts pour ce jour, ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ? Moi, je sais, j'ai cette assurance
Que le jour que je meurs, que je rentre dans la présence de Dieu, les anges viennent me chercher et je rentre immédiatement dans la présence de mon roi des rois, mon Seigneur des seigneurs. J'ai hâte de voir un jour, je dis bien j'ai hâte de le voir, mais maintenant je profite. Je profite de chaque occasion qui m'a donné d'avoir la respiration, d'être en santé. Vous savez, notre psychologue me partageait justement il y a peut-être quelques années de ça, il dit, la pire chose que tu ne peux pas perdre, tu peux perdre ta santé physique, mais une des pires choses que tu pourrais perdre, c'est ta santé mentale. Et vous savez, on ne remercie peut-être pas assez le Seigneur à chaque jour pour notre santé. Dieu nous veut en santé, âme et corps, et aussi esprit. L'esprit, il est déjà en santé. Si tu as accepté Jésus, ton esprit, ça nous dit qu'il a été recréé. Il a été fait à neuf. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez déjà acheté un nouveau véhicule. Vous savez, l'odeur là, qui... Ah, tu rentres, là, c'est comme rafraîchissant. C'est toxique aussi. Ma femme dit, bon, ça, c'est pour le côté santé, corps. Mais juste l'odeur de quelque chose de neuf. Vous savez, tu rentres, puis tu es comme, wow. Mais si tu as des enfants, puis si tu ne prends pas soin, en quelques mois, il n'y a plus cette odeur de neuf. Mais vous savez, notre esprit, lui, il est tout le temps, il est parfait. Il ne manque rien. On va lire le verset clé ce matin dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et on va rajouter le verset 24 ce matin. On va lire de la version Parole vivante d'Alfred Kuhn. J'ai dédié tous les versets à lui. Non. Alors, que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Celui qui nous a appelés est fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Il est fidèle. Mais la Bible ici confirme qui est-ce qui fait la purification? Qui est-ce qui se sanctifie? Ça le mentionne au départ de la première partie du verset, que le Dieu de paix lui-même, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. On est fait d'esprit, d'âme et de corps. Dieu nous a créés parfaitement balancés. On va juste réviser rapidement. L'esprit, dans le grec, veut dire pneuma, qui veut dire souffle. Avec notre esprit, nous avons conscience de Dieu et du monde surnaturel. Avec notre âme, ce qui est dans le grec psyché, c'est la partie psychique qui désigne la vie naturelle. Et avec notre âme, nous avons conscience du moi de notre homme intérieur. Et puis notre homme intérieur, qui est souvent le cœur, souvent même dans la Bible, lorsqu'on lit « esprit de l'homme », il faut vérifier, des fois on parle pas de l'esprit nécessairement parce que l'esprit est tout le temps renouvelé, mais l'esprit qui peut dire aussi le cœur ou l'homme central qui est l'âme. Et on parle des pensées, des émotions et de la volonté. Notre corps maintenant, c'est Adama, qui est tiré, qui veut dire tiré de la terre. Et avec notre corps, nous avons conscience du monde physique qui nous entoure à travers nos 5 sens. J'espère que vous êtes regardés dans le miroir ce matin et que vous avez bien peigné vos cheveux. Mesdames, vous avez fait votre maquillage et que vous paraissez bien. Vous imaginez un monde sans miroir. Imaginez-vous pour un instant, tu ne pourrais pas voir à quoi tu as de l'air. Tu devrais faire confiance à ton voisin. Imaginez, mesdames, pour vous maquiller, chérie, je suis correct, là? J'en mets un petit peu plus, là. Oui, un petit peu plus à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hein? Mettre le eyeliner, mettre les faux cils. Peu importe. Vous imaginez le scénario, pas de miroir, jamais de miroir. Mais le miroir fait en sorte qu'on peut voir une réflexion de qui nous sommes, de ce qu'on a de l'air. Et on a vu aussi que la parole de Dieu est le miroir et reflète ce que nous sommes dans notre esprit. Si vous voulez savoir à quoi vous ressemblez dans votre être recréé,
Faites juste reprendre le miroir de la parole de Dieu et puis voir dans ce miroir que vous êtes fait à l'image de Dieu. Mais il y a un lien qui est incontournable et c'est celui de l'âme. On ne peut pas passer à côté, malheureusement. On a une âme, puis cette âme-là a une volonté libre. Vous êtes libre de choisir le bien et libre de choisir le mal. Comme il y a un combat entre l'esprit et le corps, et l'âme est là au milieu, et il doit faire une décision. Il doit soit s'appuyer sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ou s'appuyer par la foi dans la parole de Dieu, qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ouais, mais mon corps ne ressent pas la guérison. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu, et c'est un choix. Mais malheureusement, l'âme est là, pas malheureusement, l'âme est là, et puis on a un choix de choisir entre les deux. D'ailleurs, j'ai dit, c'est la valve. C'est vraiment la valve, c'est l'âme qui décide le montant du courant qui va passer dans nos vies. Avec mon âme, je décide d'accepter la vérité de la parole et d'aligner mon âme avec mon esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit. Moi, je me rappelle, mon premier véhicule, c'était un standard. C'était pas un automatique. Vous savez, les automatiques, tu le mets au D, au drive, puis tu avances. Mais j'avais le stick shift, là. Et je me rappellerai au début, lorsque j'apprenais, que j'essayais de rentrer les vitesses, puis j'étais pas tout à fait au fond. Tu sais, ça griche, là. Tu as déjà fait ce qui peut avouer, là, comment les hommes aussi, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Au départ, c'est difficile. Tu dois apprendre à manier le véhicule standard. De la même chose, ton esprit, ton âme, c'est comme une boîte à vitesse. Et une fois que ton âme saisit par la foi les vérités qui sont dans la parole de Dieu, dans ton esprit. D'ailleurs, j'ai une photo. L'esprit, c'est comme la locomotive. Et la locomotive, elle, c'est elle qui a toute la puissance. C'est elle qui conduit le vent. Alors, notre âme, il doit s'aligner, il n'a pas le choix. Il doit s'aligner avec notre esprit. Et c'est là qu'il y a une décharge. C'est là qu'il y a une connexion. Il faut qu'on aligne nos pensées avec celles de Dieu. Il faut aligner nos pensées avec ce qu'il a déjà prévu pour nous. Quelles sont vos pensées présentement? Est-ce qu'ils sont saines? Est-ce qu'ils sont bien? Nous sommes comme l'état de notre âme. Nous sommes comme nos pensées. Si on n'aime pas le jardin, si on n'aime pas la récolte aujourd'hui, il faut réaligner nos pensées afin d'aller chercher dans l'esprit ce qui nous appartient. Je me rappellerai lorsque je m'ai marié. Oui, un jour, je m'ai marié. Et puis le pasteur, il m'a dit, pasteur Pierre disait, si tu n'aimes pas le fruit de ce que tu manges aujourd'hui, si tu n'aimes pas le fruit de la récolte que tu as présentement, change la semence, change tes pensées, change ce que tu sèmes autour de toi et la récolte va être différente. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas rendu là où vous voulez aller, si vous n'avez pas encore saisi ce que l'Esprit de Dieu vit, allez voir dans sa parole. On a tout reçu en lui. C'est ce moteur, cette puissance, elle est là. Regardez dans Jean 7, au verset 38 à 39, ça dit « Des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » Si on place notre confiance en Jésus, en sa parole, il y a une transformation qui se passe sans qu'on le sache. Il y a quelque chose qui arrive avec notre âme qui va commencer à s'aligner avec la puissance, avec la locomotive de Dieu, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une décharge. Il y a une connexion qui va se passer avec votre esprit, votre âme. Mais on doit s'aligner. Il faut que nos pensées s'alignent avec l'esprit afin qu'il y ait cette connexion, afin qu'il y ait un transfert de puissance, afin qu'il y ait un transfert d'onction, afin qu'il y ait la joie. Vous savez, dans votre esprit, vous avez déjà tout reçu. Vous êtes parfait dans votre esprit. Et ça, j'appelle ça le processus de justification. On ne méritait pas, mais Christ est mort et nous a justifiés, nous a rendus justes dans notre esprit. À cause de sa bonté. Maintenant, il y a un processus qui s'appelle la sanctification, qui s'appelle le renouvellement, qui s'appelle prendre une douche, qui s'appelle être purifié. Vous savez, les sacrificateurs à l'époque,
il se purifiait, il faisait toutes sortes de rituels afin d'être propre pour le service de l'Éternel. Et aujourd'hui, des fois, on se condamne, on se culpabilise, on n'est pas pur. Alors, il faut prendre un bain. Lorsqu'on se sent crotté, moi, je me rappelle quand j'avais 9 ans, quand j'étais jeune, je ne voyais pas l'utilité de prendre un bain. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si ça arrive des fois, tu dis, je vais prendre un bain demain. Mais si tu es marié, lave-toi le soir, au moins comme ça, ta femme n'a pas besoin d'endurer toute la nuit ton odeur. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, je savais pas pourquoi c'est une perte de temps. C'est tout ça en moins que je pouvais jouer. Mais aujourd'hui, j'ai été renouvelé dans mes pensées. Je sais qu'il faut que je me baigne, il faut que je me lave. Et en même temps, je sais qu'il faut que je mette du déodorant. Tu as déjà porté à côté de quelqu'un qui n'a pas de déodorant, ça ne sent pas bon. Alors, mes frères et sœurs, c'est bon, le déodorant existe pour... Venez mardi soir, on en parle un petit peu. Mais le déodorant, c'est important parce que, tu sais, tu peux perdre des amis. Lave tes dents parce que tu peux perdre des amis. Il y en a qui se rouvrent la bouche puis tu te sauves de peur qu'il y ait un monstre qui sorte. Alors, il y en a qui ont besoin d'un renouvellement dans l'âme. Il y en a qui ont besoin d'un renouvellement dans leur corps. On a le bootcamp qui s'en vient bientôt. J'encourage tous ceux et celles qui font le bootcamp à commencer à faire des push-ups. Vous savez, si on n'est pas entraîné, si on n'est pas préparé, si on n'est pas prêt à la rencontre de notre Dieu, on va souffrir. Ça va faire mal, pas la rencontre de notre Dieu. Là. On va tous survivre le bootcamp. Hein? Ne craignez pas. Mais on a tous besoin d'être renouvelés dans nos pensées. On a tous besoin de changer la façon dont on pense. Parce que c'est vraiment là où est-ce qu'on se dirige. La façon dont, là où tu es aujourd'hui est le résultat de tes pensées. Là où vous êtes rendu, c'est le résultat peut-être une vie d'avoir pensé d'une certaine manière. Si tu marches dans la défaite aujourd'hui, sachez que ce n'est pas de ma faute. Si vous marchez dans la défaite, messieurs, ce n'est pas la faute de votre femme. Mesdames, si vous marchez dans la défaite aujourd'hui, ce n'est pas la faute de votre mari. J'ai vu des femmes sortir des relations abusives, complètement destructrices, et puis ils ont fait quelque chose, malgré les années d'abus, malgré la difficulté. Alors, c'est vraiment de la façon dont on pense, la façon dont notre âme est réglée qui va déterminer comment loin on va. Le pasteur, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Les écoles dimanche, ça devrait être ci. Fais quelque chose. Moi, je disais toujours à la jeunesse, si la jeunesse est plate, c'est que vous êtes plate. Si l'Église est plate, vous êtes plate. Vous êtes l'Église. Mais je sais qu'elle n'est pas plate parce que vous n'êtes pas plate. Comment? C'est vrai. Des fois, on pense que c'est notre voisin. Mais dans le fond, c'est nos pensées qui doivent changer. C'est notre façon de voir les choses. C'est notre perception. Yes. Renouvelons nos pensées, changeons notre façon d'agir, changeons nos pensées et on va changer aussi nos émotions. Nos sentiments vont être réajustés pour s'accorder avec ce qu'on pense. Si tu penses que tu es toujours le perdant, qui va toujours avoir la dernière petite miette, mais c'est comme ça que tu vas être. Tu vas être le perdant dans le coin qui va avoir la petite miette. Mais si tu dis non, je suis apte à recevoir tout ce que Dieu a pour moi. Aujourd'hui, je n'accepte pas la défaite dans ma vie. Aujourd'hui, je refuse de l'accepter. On va avoir la meilleure église francophone dans la région et je le déclare. Et je prie qu'il y ait d'autres églises francophones qui s'élèvent aussi. Comment? On n'a jamais assez d'églises remplies de feu et remplies de la présence de Dieu, qui croient dans les miracles, qui croient dans le surnaturel, qui croient dans les choses de l'esprit. Vous êtes tellement précieux. Vous êtes tellement incroyablement bénis, remplis. Vous êtes la tête à votre travail, vous êtes la tête, vous avancez, vous êtes devant, pas en arrière. Peut-être que la réalité, c'est que vous êtes en arrière aujourd'hui, mais dites demain, je vais être en avant. Aujourd'hui, je suis en avant. Par la foi, je suis en avant. Par la foi, j'ai la victoire. Quand je travaille à la banque, je dis, je vais être le meilleur vendeur. Je suis devenu le meilleur vendeur de mon unité.
Pourquoi? Parce que je le croyais, puis j'étais capable, je m'ai poussé, j'ai dit, je suis capable de le faire. On peut tout par celui qui nous fortifie. On peut être la tête et non la queue. On peut être ceux qui sont en haut et pas en bas. Et c'est une décision ici. Les plus grands champions, des fois, c'est pas ceux qui avaient peut-être la meilleure capacité, mais c'est ceux qui ont dit, je suis capable de l'accomplir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement on a la parole de Dieu, mais on a celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. On a Jésus lui-même qui habite en nous. Et c'est un avantage. On peut aller puiser dans ses réserves. On peut aller chercher ce qu'on a déjà reçu. Votre esprit est parfait. Je voulais juste mettre un petit tableau pour la différence entre la justification et la sanctification, si on peut le mettre à l'écran. Puis on va voir. La justification, c'est qu'on est rendu juste. Ça veut dire que le juge a déclaré en ta faveur que tu es juste, que tu n'as rien à te reprocher, que tu n'es pas coupable. C'est fini. Aussitôt que le marteau frappe, c'est final. Et la justification, c'est notre statut légal en Jésus-Christ. On est juste, pas à cause de ce qu'on fait. Ça a eu lieu une fois pour toutes. C'est entièrement l'œuvre de Dieu. Elle est parfaite dans cette vie. Elle est identique chez tous les enfants de Dieu. C'est la même chose. Ce que j'ai reçu dans mon esprit, tu l'as reçu. Ce que j'ai dans mon cœur de Dieu, le Saint-Esprit, ma vie éternelle, tu l'as reçu si tu as accepté Jésus. Comment? Par la foi. Et maintenant, il y a un autre processus qui s'appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est la condition intérieure. C'est celle qui a besoin d'être lavée. C'est celle qui a besoin de... La condition intérieure, elle a besoin de changer. La sanctification se poursuit tout au long de la vie. On y participe. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous ne serez jamais parfait dans cette vie. C'est que vous pouvez déjà commencer à relaxer. Moi, je suis toujours relax. Vous savez, je n'ai jamais de stress. Tout va bien. C'est pour ça que j'aime ça aller en Afrique, parce que des fois, il n'y a pas de stress. Je dis au pasteur, mais il ne faut pas aller prêcher. Pas de stress. Ça va bien, pas de stress. Oui, mais la louange, ils attendent, ça fait déjà 2 heures qu'ils louent. Ah, ils vont louer. Je dis, OK. C'est toi le patron, moi je suis ici comme invité. Il n'y a pas de stress. Vous savez, lorsque tu t'appuies sur Jésus, lorsque tu t'appuies sur l'œuvre accomplie, il n'y a plus de stress. Je peux vivre dans la paix, sachant que Christ a tout accompli. Je ne serai jamais parfait, sauf j'arrête d'essayer d'être parfait. Et je m'appuie sur sa parole. Et la sanctification, c'est un processus. Chacun d'entre nous, on est rendu à différents stages de notre vie. On comprend les choses différemment. Mais il y a une chose, c'est qu'on a tous besoin de prendre une douche parce que tous et chacun, on est pollués constamment. Vous savez, il y a des entrées. Les 5 sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, même ce qu'on déclare de notre bouche, ce qu'on ressent, modifie nos pensées. Veux pas regarder l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est complètement différent qu'il y avait 20 ans passés. Puis, les choses sont rendues, on les justifie. Ouais, mais tu sais, faut accepter. J'aime les homosexuels. Je ne peux pas m'admettre, je ne peux pas m'accorder avec le style de vie et ils ne vont pas imposer le style de vie sur ma vie et ni sur la vie de mes enfants. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, on doit se lever, on doit dire ça va à l'encontre de la parole de Dieu. On ne peut pas accepter ce style de vie. J'accepte les personnes, je les aime, je les accueillerai dans mon Église, je vais les aimer autant qu'un autre, mais je ne peux pas dire que j'approuve du style de vie. Et c'est une grosse différence. Si j'aime quelqu'un, je lui dis la vérité selon la parole. Vous savez, c'est ça, on a tellement à réaligner. La société essaie de réaligner nos pensées, de dire « Ah, ben écoute, pourquoi pas avoir plusieurs femmes? Pourquoi pas avoir... » La société essaie de réaligner notre jugement. Comme ça, on ne rentre pas dans la plénitude de l'esprit. Parce que si nos pensées sont croches, il va y avoir des difficultés. Amen? Mais nous, on a reçu quelque chose de beaucoup mieux. C'est qu'on a reçu Dieu, Saint-Esprit,
en nous. Regardez bien ça, je veux vous dire quelque chose et j'aurais dû le mettre sur l'écran, mais je veux que vous puissiez m'écouter. Ouvrez grand vos oreilles, regardez ça, c'est la clé du message aujourd'hui. La vie chrétienne n'est pas un processus de recevoir quelque chose de Dieu. Écoutez bien, c'est un processus de renouvellement de mon âme et d'apprendre à libérer ce que j'ai déjà reçu. La vie chrétienne n'est pas un processus de recevoir quelque chose de Dieu. J'ai déjà tout reçu. Je suis déjà dans la victoire. C'est un processus de renouveler mon intelligence afin que je sache ce que j'ai reçu. Christ est mort une seule fois. Il est sorti en dehors du temps, de l'espace et de la matière avec son propre sang. Et il est allé dans le lieu céleste. Il a mis son sang au propitiatoire céleste. Hébreu nous le dit. Il est monté une seule fois pour pardonner parce que vu qu'il est sorti en dehors du temps, il peut pardonner n'importe quel temps. J'ai tout reçu. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il habite en moi. Maintenant, je dois aligner mon âme avec l'œuvre accomplie de la croix afin de recevoir pleinement ce qui m'appartient. Dites ce matin, ça m'appartient. Maintenant, comment est-ce qu'on renouvelle ce coco ici, là? Vous savez, c'est le plus grand problème du christianisme, c'est juste entre les deux oreilles. Et on doit le renouveler, on doit changer notre façon de voir. Heureusement qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide à ne pas répéter nos erreurs. Comment? Le Saint-Esprit est là. Il nous aide. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça comprend la conviction d'amener dans nos cœurs. Écoute, ça, c'est pas correct. Pense pas comme ça. T'es plus que ça. T'es plus que ça. T'es plus que vainqueur. Papa, si dans ta tête, ça dit que t'es pas un bon papa, change tes pensées. Tu es le meilleur papa que des enfants n'auraient pas pu avoir. Même si on a fait des erreurs, même si on n'est pas parfait, dis au moins, je suis en processus d'être parfait. Il y en a qui se condamnent tellement du passé pendant que Christ a déjà pardonné ta vie, mais toi, tu tiens dans tes pensées toutes ces choses négatives et tu dis « Ah, j'arriverai pas à rien, je suis pas bon, je suis pas bonne, je suis pas la meilleure. » Non, mais peu importe comment est-ce que ton âme se ressent, Christ te pardonne, Christ te lavé, Christ te purifie, Christ te sanctifie. Écoute, on a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Peut-être que vous êtes sur votre deuxième mariage, puis tu dis, c'est inconcevable, je ne vais jamais vivre dans la victoire. Regarde, j'ai manqué le but une fois, peut-être que je vais manquer le but 2 fois. Je ne peux plus vivre comme ça. Sachez que Dieu vous aime, peu importe, parce que quand il vous voit, il ne vous voit pas vous et vos péchés. Il voit Jésus en vous, l'espoir de gloire. Il voit celui qui vous a déjà tout lavé, tout pardonné, tout sanctifié. Vous savez, le processus de la sanctification, c'est pour nous. C'est afin qu'on puisse saisir les réalités de Dieu, qu'on puisse saisir plus du ciel. On renouvelle nos pensées pour qu'il y ait un alignement dans l'esprit avec notre esprit. Et tout à coup, ça nous dit que l'Esprit de Dieu confirme avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, puis si tu crois à la parole qui dit que tu es maintenant fils et fille de Dieu, il y a un alignement entre ton esprit et ton âme qui dit « Paf, je suis fils et fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. » Et cette réalité devient réma. Cette réalité devient puissante. Cette réalité te donne la force de continuer. Et ceci s'applique à tous les niveaux de notre vie. Moi, je disais toujours, moi, je n'ai jamais vu d'impossibilité dans ma vie. Peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a choisi d'être pasteur Seigneur du Centre-Éveil. Il n'y a rien d'impossible pour la francophonie. Dieu nous appelle à être un exemple. Dieu vous appelle à être grand. Il n'y a pas d'obstacle. Peut-être que vous êtes un homme d'affaires et vous dites, moi, je n'arriverai jamais comme mon prochain. C'est un mensonge. Tu vas être le plus grand. Comment? Tu vas être celui qui va réussir. Peut-être ta famille a été maudite en cause, je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui touchait, ça faillissait. Alors là, tu dis, moi, à cette heure, ce que je vais toucher va faillir. Non! Ce que toi, tu vas toucher dans le nom de Jésus, ça va réussir. Pourquoi? Parce que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde.
Et j'applique la vérité. Je dis, Seigneur, merci que tu m'as fait la tête et non la queue. Tu m'as placé en haut, je ne serai pas en bas. Tu me bénis en rentrant et tu me bénis en sortant. Tu me donnes ta sagesse et ton discernement. Et j'avance, et je réussis, et j'ai la faveur. Comment c'est ça? Il faut aligner notre âme. Hey, ce matin, là, regardez, je ne sais pas si tu peux mettre le titre de ce matin, c'est la sanctification des pensées. Mais juste avant, je pense, le slide juste avant. Regardez bien ça. Le renouvellement. Regardez quelle image j'ai choisie. Des fois, je me demande qu'est-ce que je fais au Canada. Mes frères et sœurs africains, haïtiennes, des pays chauds, tropiques, Madagascar, tout ça. Vous faites quoi ici? On devrait fermer le centre-ville, toi, tout déménager dans la chaleur. Hein? Tu me suivrais-tu, Denis, pour venir jouer du drum? Oui. Let's do it. On s'en va à l'île, je ne sais pas, on parlait avec un frère à Saint-Martin. On va aller, où est-ce qu'il fait chaud, là? Bon. On va aller dans un endroit en Guadeloupe. On va aller voir Pasteur Marcel Kouamana. Mais nous avons été choisis d'être ici. Et ce matin, j'ai dit, il faut que je leur donne de l'espoir. Parce que quand j'ai ouvert ma fenêtre un matin, mon âme voulait crier. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, j'aurais dit jamais vendre mon skidoo. Ouais, qu'il va y avoir l'hiver, peut-être ça va changer le climat. Tu sais, on parle de changement climatique. Un matin, j'avais la pensée, mais là, je refusais ça dans le nom de Jésus. J'avais la pensée, tu imagines si le Canada, si on tournait comme ici à Ottawa, ça viendrait 100% l'hiver tout le temps. Bon, là, je suis mis d'arrêter. Parce que... Arrière de moi, Satan. Oui, c'est vraiment démoniaque, le froid. Hein? Ceux qui sont au froid, ils savent. Ceux qui nous écoutent des îles, mais on vous aime tellement. Soyez bénis, profitez du soleil. Dans Jean 17, on va revenir ici. Ça dit, par le Saint-Esprit, Dieu nous rend purs par sa parole. La vérité, rend les saints par la vérité. Et la vérité, c'est ta parole. Sa parole vient dans notre âme. Notre esprit n'a pas besoin, écoutez bien. Il y en a qui disent, ah, mais moi, j'ai besoin de nourrir mon esprit. Oui, ton esprit n'a pas besoin d'être nourri, il est complet. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ton âme qui a besoin de saisir. C'est ton âme qui a besoin d'être remplie. C'est ton âme qui a besoin du Saint-Esprit. Parce que ton esprit n'a pas besoin, il est déjà là, le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il peut avoir besoin de quelque chose qu'il a déjà reçu? Ton âme a besoin d'être transformée. Ton âme a besoin d'être renouvelée. Ton âme a besoin de saisir et de s'aligner avec la volonté de Dieu afin qu'il y ait un transfert, paf, de l'esprit dans ton âme, paf, dans ton corps et paf, chez ton voisin. Wow! Romains 12:2 nous dit ceci. Romains 12:2. Voici le processus. On va essayer de rapidement passer au processus. Romains 12:2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi la solution de bord? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de quoi? De votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une quoi? Une réelle maturité. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donnez à vos pensées une nouvelle nourriture. Si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu désires avoir dans la vie, ce n'est pas à cause de ton voisin, c'est à cause de tes pensées, c'est à cause des limitations de ton âme. Et si ton âme peut être renouvelée et dire « Je suis la tête et non la queue », le livre que tu veux écrire depuis des années, maintenant je déclare que tu commences à écrire.
Écoutez, moi, je n'aurais jamais saisi. Il y avait besoin d'un chiffre dans mon âme pour que je compose ma première chanson en studio, puis je l'enregistre. Maintenant, je ne veux plus arrêter. Je dis, let's go, Joss, on en fait un autre. Ma deuxième est complétée. La deuxième chanson va sortir bientôt. Mais si je me disais, je ne suis pas capable. Il y a une personne, c'était Blaise Manzambi qui m'a encouragé. Il me dit, tu as reçu un don de Dieu, puis tu es en train de l'enterrer. Puis ça a changé ma façon de voir les choses. J'ai dit, pourtant, je suis capable de tout faire d'autre dans la vie. Puis ça, c'est comme une montagne. Montagne, aplanissez-vous. Rien n'est impossible. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, si Dieu vous avez le désir d'accomplir quelque chose selon la volonté de Dieu, ça va se produire. Come on. Laissons-nous complètement, donnons à nos pensées une nouvelle orientation. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas si les pires moments dans les nouveaux métiers ou le nouveau travail, c'est les sessions d'orientation. Ici, nous avons les imprimantes à droite. Ça, vous pouvez imprimer tout sauf vos choses d'effet personnels. Et après, voici la secrétariat. Ça, c'est Julie. Dites bonjour, Julie. Bonjour. Tu sais, les sessions d'orientation plates, là, tu sais, où, je sais pas moi, quand tu te fais transporter dans tous les différents départements, tu te dis, je veux juste commencer à travailler, s'il vous plaît. Montre-moi mon travail. Ma femme, elle déteste les... je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, les choses organisées dans les voyages, où est-ce que vous paraissez vraiment comme des touristes. Je pense que la pire chose à faire dans un endroit étranger, c'est d'avoir de l'air d'un touriste. Tu sais, avec la petite sacoche ici, là. La caméra. J'aime beaucoup les Asiatiques. Eux autres, ils ne vivent pas le moment présent. Ils prennent tellement de photos qu'ils vivent les vacances quand ils retournent à la maison. Parce qu'ils s'asseyent avec un verre de thé et ils regardent toutes les photos, toutes les images, tous les bons moments. On doit profiter de chaque instant. Mais on ne veut pas avoir de l'air d'un touriste. On veut avoir de l'air des gens qui sont locaux. Et je me rappellerai, lorsqu'on a voyagé dans les îles lors du début de notre mariage, il y a quelques années passées, on est encore jeunes, on était sur le bateau Carnival de Carnival Cruise. Et puis, on arrivait dans les îles et tout ça, puis on dit, on ne veut pas faire de tour guidé, s'il te plaît, là. Alors, à la droite, vous voyez la belle plage et tout le monde qui sont là. Alors, vous pouvez prendre votre serviette de bain et puis revenez dans 30 minutes. C'est comme, j'aime pas ça. J'aime pas ça, visiter les tours boss, là, tu sais. Hey, voyez à la droite. Attention, attachez vos ceintures, nous allons quitter. Vous savez ce que je veux dire, le petit... c'est fatigant. Moi, j'aime ça savoir où je m'envoie. J'aime ça savoir être en contrôle. J'aime ça pouvoir dire, Seigneur, vous savez, Dieu a tout placé en vous. Dieu vous a donné son Saint-Esprit. Dieu est en train de vous guider dans votre destinée. Dieu est en train de vous apporter là où vous ne pouvez pas vous apporter vous-même. Ça dit dans 1 Pierre 1 qu'on doit juste placer notre foi. Votre âme est sanctifiée. Ça veut dire qu'il est purifié. Ça veut dire qu'il est rendu juste. On n'a plus rien besoin de faire. On fait juste, on sanctifie, on renouvelle nos pensées afin que ça aligne. L'alignement, il doit y avoir un alignement dans ma tête avec la volonté de Dieu. Et dans 1 Pierre 1, ça dit verset 24, je crois, Pierre dit que votre âme soit vraiment rendue pure ou purifiée ou sanctifiée par l'obéissance à la parole. Ici, l'obéissance, c'est vraiment le mot qui nous dit la foi, de faire confiance à Dieu et de placer notre foi dans sa parole. Et ça nous dit que notre âme est purifiée. Lorsqu'on place notre foi dans sa parole, elle fait un travail en nous. Moi, j'ai jamais... Vous savez, votre cœur, c'est comme un sol. Parle-moi de jardin cette année. On aimerait pouvoir débuter un jardin bientôt. Mais man, c'est difficile avec cette température. Hein? Les plantes ne vont pas trop subsister. Mais je sais que le sol est neutre. Le sol naturel, il est neutre. Ce que je sème dedans, c'est ce que je vais récolter. Bon, c'est ça qu'on veut. Mais le sol de votre cœur, il est neutre. Le sol de votre âme, il est neutre. Il a besoin d'être rempli des choses de l'esprit. Il a besoin d'être rempli par la parole
parole de Dieu, afin, puis c'est par la foi. Moi, je reçois tout par la foi. Ce matin, je veux que vous puissiez recevoir dans votre cœur la semence éternelle. Comment? Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Père, on sait que c'est en toi, Seigneur Jésus, qu'on peut marcher. C'est en toi qu'on a la victoire. C'est en toi qu'on a le mouvement, l'être, le désir, la volonté d'accomplir ce que tu veux qu'on puisse accomplir. Et Père, merci pour chaque personne dans ce lieu, que tu puisses commencer à métamorphoser, commencer à transformer le raisonnement. Père, merci Seigneur Jésus, que tu nous transformes à ton image. Père, on ne veut pas être modelé selon le monde et ce que le monde pense, mais on veut être transformé par une réorientation de nos pensées selon ta parole. Père, on rouvre notre cœur ce matin. Et merci pour la semence qui est placée. Une semence éternelle, ta parole qui nous transforme, Seigneur. Je sens qu'il y a des gens ici qui sont souvent peut-être condamnés, qui se sont souvent peut-être dit, moi, je n'arriverai pas à rien faire de bon. Vous êtes ici dans ce lieu et j'aimerais vous dire le contraire. J'aimerais me tenir ici devant vous par la foi et déclarer sur vos vies que vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui marchent non selon ce qu'ils ressentent, mais qui marchent selon l'Esprit. Vous allez aller plus loin. Vous allez aller plus haut. Laissez pas votre passé dicter où vous allez. Vous dites à votre futur où vous allez être en Jésus-Christ. Maintenant, je suis racheté, je suis un enfant, un fils et une fille, et qui a la faveur du roi des rois sur ma vie. Je ne marche pas dans la défaite. Je ne marche pas dans l'incompréhension parce que Christ me comprend, lui. Je ne marche pas dans la confusion parce que Christ, c'est le prince de paix. Je déclare que ceux qui sont dans la confusion maintenant, dans le nom de Jésus, on brise cet esprit de confusion. On brise cet esprit d'égarement. Il y en a ici qui présentement sont tourmentés dans leur âme. Et dans le nom de Jésus, toutes forteresses sont brisées maintenant. Tout mensonge est détruit maintenant. Père, on te fait confiance. On s'approche par ta grâce, sachant que tu vas faire la différence et que tu fais déjà la différence. Vous savez, il y a une façon qu'on peut saisir les vérités de sa parole, c'est par la foi. La foi, c'est la main qui rentre dans l'invisible et qui capte ce que Dieu a pour vous. C'est la seule façon. On capte par la foi. Vous êtes venu à Christ par la foi. Que vous ressentiez quelque chose, que vous ne ressentiez rien. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, ça fait des années que je suis sauvé et je ne sens rien. Mais c'est correct, tu n'as pas besoin de rien sentir. Tu fais juste t'appuyer par la foi sur ce que Dieu déclare sur ta vie. Peut-être juste avant j'appelle les gens pour la prière, il y en a ici qui sont vraiment peut-être qui vont être libérés de tourments. Il y en a qui vont être libérés des forteresses, des mensonges. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui t'a dit, tu es un bon rien, tu n'aboutiras à rien. Et puis tu as accepté cela comme étant, faisant partie de ta nature. Et ce matin, je veux te dire le contraire, c'est que oui, tu vas arriver. Oui, tu vas faire quelque chose de bien. Parce que Christ est avec toi. Mais juste avant, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur, leur Sauveur? Faites juste lever la main là où vous êtes et puis on va prier avec vous. C'est la première étape pour avoir un esprit vivant. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, je vais accepter Jésus, je veux croire en sa parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent aussi par le biais d'Internet, par le biais de la radio ce matin, 92,7. On va prier avec vous. Si vous êtes là, vous n'avez jamais accepté Jésus, et vous dites, moi, j'ai besoin d'un changement dans ma vie. J'ai besoin d'avoir cette vie. J'ai un vide à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, je veux accepter Jésus? Faites juste lever la main.
Amen. On va prier ensemble puis on va déclarer. On va déclarer aussi les âmes qui viennent cette année. Moi, je déclare qu'il y a des âmes qui vont venir à Christ, que Dieu va nous donner les stratégies comme Église d'aller chercher les âmes. Come on. C'est pas suffisant que nous, on rentre dans le royaume de Dieu, on doit amener quelqu'un avec nous. Il y a tellement de gens qui se meurent autour de nous, qui cherchent pour la clé, la réponse. Et vous avez la réponse. Yes, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu fais. Père, j'aimerais prier. Faites juste répéter cette prière si vous êtes en ligne présentement. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Merci que tu m'as pardonné. J'accepte ce pardon. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie, comme le Seigneur et le Sauveur. Dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, si vous avez fait cette prière, que vous êtes maintenant né de nouveau. Votre esprit a été recréé. Je vous encourage à rejoindre ici au Centre Éveil ou dans une église qui est en feu, mais faites-nous visiter au 1080 rue Saint-Pierre. On a 2 services, 9h et 11h. On vous invite à venir. Sinon, on a un campus à Québec et un au lac Saint-Jean. On vous encourage à vous brancher en quelque part. Merci, Seigneur. Ce matin, je veux juste prier aussi. Il y a des gens ici qui sont dans ce lieu. Si l'équipe pastorale peut vous avancer, on va chanter ce chant. Puis pendant qu'on chante ce chant, s'il y a des gens ici qui sont peut-être pris par des idées de défaite. Peut-être que c'est un mari, une femme qui vous a dit « Ah, t'es bon rien » ou il y a une parole que tu as reçue dans ta vie puis ça t'a découragé. Ou vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur ou avancez-vous, on veut prier avec vous. Vous êtes des enfants du roi. Si vous avez besoin de guérison, on veut prier avec vous. Ça fait comme ça si vous avancez. Mais ça peut être pour la guérison. Ça peut être pour votre âme. Il y en a qui ont besoin d'être renouvelés. Il y en a qui ont besoin d'une touche. Si on peut faire ce chant qu'on faisait, que tu jouais tout à l'heure au début. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce. Mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent. Je me prosterne, je cède à ton amour. Ton amour. Amen. S'il y a des gens ici qui ont besoin de prière, peu importe la raison pour laquelle vous avancez, on veut prier avec vous, on veut croire. Sinon, est-ce qu'on peut juste se lever ce matin, puis je veux juste prier pour vous. On se souvient que vous n'allez jamais être parfait.
Ça peut déjà commencer à vous pardonner. Si vous avez manqué le but, pardonnez-vous. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ que je déclare dans vos pensées, que vous allez commencer à vous remplir de sa parole. Faites juste lever les mains. Seigneur Jésus, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Père, je te remercie que tu puisses toucher, Seigneur Jésus, et saisir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, chaque cœur. Et Père, je commence, Seigneur Jésus, à tout esprit de confusion, tout esprit qui est contraire à toi, tout ce qui nous tient liés, soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je lis tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Tout ce qui garderait les âmes liées maintenant, recevez une liberté dans votre âme. Il y a des gens qui vont commencer à voir différemment. Il y a des gens qui vont commencer à penser différemment. Ils vont commencer à avoir la pensée de Christ. Ils vont commencer à avoir des changements radicaux dans leur façon de penser. Parce que le Seigneur il fait un travail maintenant. Merci Seigneur Jésus, merci que tu travailles. Faites juste dire, je reçois ce que tu as pour moi. Je marche dans la victoire. Comment dites-le? Je marche dans la victoire et non dans la défaite. Je vais avoir cette promotion. Come on, je vais avoir cet avancement. Si vous êtes homme et femme d'affaires, dites, je vais réussir. Je vais avoir ta sagesse, ton discernement. Et je vais avoir la victoire. Amen. Comment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez? Ça commence à le croire puis de le confesser, de dire, man, je suis victorieux. Man, je suis hot. Tu regardes dans le miroir et tu dis, man, je suis capable. Les gens vont vous dire, wow, tu viens de quelle planète? Oh, moi, je viens du ciel. Come on. Je me regarde dans le miroir, je me dis, wow, il n'y a personne comme moi. Puis ça, vous pouvez le faire, ça, c'est vrai. Vous ne comptez pas de mensonges. Quand tu regardes dans le miroir, le matin, tu te dis, man, je suis fait à l'image de Dieu. Il n'y a personne d'aussi idéal ou parfait comme moi. Je suis fait à l'image de Dieu dans mon esprit. Et mon âme le reconnaît bien. Come on. Yes. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, man, t'es beau ou belle dans l'esprit, toi. Encourage quelqu'un ce matin. À la maison, je vous encourage, soyez bénis et remplis. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra ton grand amour. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi, Jésus-Christ.